tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, j'ai vraiment été honnête avec vous et sur Instagram, je vous ai mentionné que j'avais fait 2 tentatives pour filmer une vidéo. J'avais déjà fait tout le concept et malheureusement, ça a zéro donné le résultat que j'avais escompté. Donc, je vous ai mentionné quelques idées que j'avais eues au courant des dernières semaines sur des vidéos YouTube à venir. Et avec les réponses, j'ai vu que celle que vous voulez le plus voir, c'est quelles sont mes trouvailles préférées en friperie. Puis moi, bien vous le savez, là, j'adore magasiner en friperie, dans n'importe quelle, que ce soit des friperies grande surface, des friperies un peu plus recherchées. Si tu me suis pas sur Instagram, définitivement, va me suivre parce que c'est là où je poste toutes les updates qui vont se passer au niveau chaîne YouTube, TikTok. Aussi, 90% de ces morceaux-là ont été trouvés dans des friperies grande surface. Donc si ça t'intéresse à savoir comment j'ai réussi à dénicher ces pièces-là, j'ai fait une vidéo sur comment je magasine mes vêtements en friperie. Tu vas pouvoir aller regarder cette vidéo-là juste après celle-ci. Et tu vas même pouvoir reconnaître des pièces de vêtements qui sont dans cette vidéo-là que je vous présente à l'instant. Donc, première chose que je vais vous montrer, j'ai séparé ça un peu en catégories. Puis la première catégorie que je vais vous présenter, ce sont un peu comme les jackets. J'ai ce jacket-là ici que j'ai trouvé étrangement au Village des Valeurs. Je m'attendais pas du tout à trouver un vêtement comme celui-là dans une friperie grande surface. Ce jacket-là, en plus, je suis vraiment contente parce que c'est un extra small et ça, c'est plutôt rare dans la section hommes dans les friperies. C'est littéralement mon préféré. Je suis en amour avec lui. J'adore la couleur du denim, j'adore les coutures blanches qu'on voit dans le jacket et c'est probablement ça qui fait en sorte que je l'aime autant. Ensuite, ça c'est une plus récente trouvaille, mais j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis maintenant très longtemps. J'avais vraiment pas envie de l'acheter dans un magasin régulier, si je peux dire ça comme ça, parce que je trouvais que ça n'en valait pas du tout l'argent à dépenser. Donc j'ai cherché à maintes reprises, puis j'ai trouvé finalement un blazer noir oversized. Techniquement, c'est pas nécessairement oversized, mais ça reste que j'ai pris le vêtement en medium. Actuellement, je porte du extra small, donc ça fait ce fit oversized, pas nécessairement trop grand. Par contre, pour vous mentir, il est plutôt long. C'est surtout les manches en fait le problème là, que je trouve vraiment long. Puis il y a des épaulettes, mais ça reste que c'est un blazer noir et que je vais pouvoir le porter à n'importe quelle occasion. Passons maintenant aux chemises et pas vous mentir, j'ai beaucoup de chemises qui proviennent de friperies. Afin que la vidéo reste d'une durée relativement correcte, j'ai décidé de juste en inclure 3. C'est des chemises de bonne qualité avec vraiment un bon tissu, puis tu vois qu'elles vont tenir longtemps, puis qui ont eu du vécu, mais quand même qui sont toujours en vie et en très bonnes conditions. Donc la première chemise que j'ai décidé de vous présenter, c'est celle-là ici et on s'entend que je ne vais clairement pas porter ça partout. Il y a quelques mois, j'ai mis une photo sur mon Instagram portant cette chemise-là, puis je la trouve juste magnifique. J'étais allée en friperie avec ma mère, puis elle avait trouvé cette chemise-là. Au début, j'étais juste comme oh mon dieu, mais c'est quoi ça? Finalement, j'en déduis que mon style personnel s'est développé un peu plus, puis c'est rendu que j'aime beaucoup dénicher des pièces comme ça dans des friperies. C'est sûr, c'est pas un everyday look, là. C'est clair que comme je m'en vais pas à l'école en portant ça, je pense que ça a sa place ailleurs. Mais tout de même, je pense que cette pièce unique-là a vraiment son charme. Puis, je vais vous montrer les boutons. En fait, c'est un bouton, mais il y a une perle à l'intérieur. Ça apporte un détail vraiment charmant et élégant à la chemise. Là, on entre dans des chemises qui sont beaucoup plus casual. Et si vous regardez mes vidéos, ça fait quand même un moment, vous allez la reconnaître. C'est la chemise que j'ai offert à mon copain pour sa fête. Malheureusement, il la porte pas tant que ça. Puis, j'avais coupé ce moment-là dans la vidéo, mais j'ai dit à mon copain, pour vrai, ça se peut qu'elle se ramasse chez nous. Parce que je me rappelle quand je l'avais achetée, j'étais littéralement tombée en amour. Puis, au préalable, je voulais l'acheter pour moi, mais je me disais oh non, je suis pas là pour moi, je suis là pour mon copain, tu sais, ce serait un peu triché. Donc je l'ai acheté pour lui, mais même pas 2 semaines plus tard, elle était rendue dans ma garde-robe. Fait que désolée Jeff, j'espère qu'elle te manque pas trop. Je trouve que c'est une chemise absolument magnifique. C'est comme ton dream piece que tu peux trouver en friperie de la marque Levi's, une belle chemise carottée oversize. La chemise que j'ai dans mes mains, ça fait je pense 1 an que je l'ai achetée en friperie. C'est la première chemise que j'ai achetée en friperie. C'est vraiment un tissu épais. C'est pas comme par exemple, elle est où la chemise? C'est vraiment un tissu épais que je peux porter presque comme jacket, shirt, jacket, jacket.
Tu sais, c'est pas comme la chemise bleue que je viens de vous présenter. On le sent là que le tissu est de qualité mais quand même est beaucoup plus mince. Tandis que celui-là, le tissu est bien épais, puis on sent que c'est un tissu chaud. Là, juste à la caméra comme ça, c'est difficile de vous décrire le tissu, faut vraiment le toucher pour le sentir. Mais tu le sens que c'est un tissu épais, puis qui va quand même te réchauffer. Donc pour les journées d'automne, justement, quand il fait quelque chose comme 5-10 degrés, c'est mon go-to. On change de catégorie en allant dans les pulls et les cardigans de laine. Tout ce que je m'apprête à vous montrer pour cette section-là, ce sont tous des pièces que j'ai trouvées cette année, dans les 3 derniers mois par exemple. Premièrement, c'est cette magnifique sweater vest ici. Je l'ai trouvée dans la section des hommes et c'est un morceau fait 100% en laine. Je la trouve absolument magnifique. Je l'ai déjà essayé avec un col roulé en dessous, puis je trouvais ça juste trop cute. C'est quand même une small d'homme, donc on peut voir, elle est quand même assez large, mais pas au point que j'ai l'air de flotter dedans, c'est juste ce parfait look oversize là. Parfois tu vas avoir comme des sweatshirts, puis si c'est pas un minimum long, malheureusement on dirait que comme l'élastique va tomber un peu sur tes coudes, puis ça va briser ce fit oversize là, ça va juste faire un genre de ballon. J'ai l'impression aussi que l'an dernier, ça a vraiment refait fureur les sweater vests et moi je vis pour ça. Je trouve vraiment que c'est des belles pièces de qualité qui sont assez passe-partout. Tu peux porter ça avec un col roulé, avec une chemise. Plus souvent les vestes qu'on voit dans les magasins peuvent aller de 70 à 120, 130 $. Moi aussi ça aurait été probablement mon genre de dépenser un aussi gros montant dans une pièce de vêtements comme ça parce que je pense vraiment que c'est des pièces qui vont perdurer dans le temps puis qu'on va pouvoir porter à n'importe quel automne. Un autre coup de cœur absolu, c'est ce sweater-là, qui est beige au début avec un genre de col V, mais qui a un super beau motif de losange dans le bas. Et ça, je suis tombée en amour instantanément. Ça a littéralement été un coup de cœur. J'y ai même pas passé 2 secondes. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon panier. Je suis pas quelqu'un qui est nécessairement attiré habituellement par les cols en V. On dirait que je trouve que ça me va pas bien. Celui-là, je trouvais que c'était un bon col V parce que vu que c'est une pièce d'automne-hiver, tu peux porter ça avec un col roulé en dessous. Je trouve que ça fait une super belle addition au sweater de base qui est déjà très beau, mais ça step up un peu ton look. Je trouve que ce pull-là, c'est vraiment un pull qui est passe-partout. Vraiment, il y a plein d'occasions qui sont propices à porter ce pull-là, donc c'est pour ça que c'est l'un de mes préférés. Pour compléter dans la section des pulls et des cardigans, j'ai ce sweater-là que j'ai trouvé au Renaissance, mais qui est originellement de la marque Garage, que vous connaissez pas mal tous. J'en ai un qui est similaire à ça que j'avais acheté l'année passée au Urban Outfitters pour un prix quand même assez élevé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça, mais moi je suis vraiment fan des gros cols, des chandails de laine qui montent comme jusqu'ici puis que tu peux rouler. J'ai essayé de le faire un peu comme sur le support, mais comme ça ici, je trouve que c'est vraiment beau. Étant quelqu'un qui a un peu de la misère encore à porter des bijoux, je trouve que c'est un bon supplément, un bon remplacement pour compenser le fait que je ne porte pas de bijoux à mon cou. Je dirais que ça paraît un peu moins. Puis c'est vraiment pour ça que j'aime ce type de sweater-là. Selon mes préférences personnelles, je vais être honnête avec vous, il est un peu long, mais c'est vraiment quelque chose qui se corrige facilement, là, comme par exemple si vous avez un chandail qui est trop long, puis que vous savez pas trop quoi faire avec, juste tellement facile de le rentrer dans le devant de son pantalon. Ça fait en sorte que ça préserve ta ligne de taille, donc ça préserve un peu ta silhouette. Puis si tu trouves que c'est un peu trop baggy à ton goût, c'est tellement facile de juste comme corriger sur le côté. Et avec ce sweater là, c'est quelque chose que je fais parce que comme j'ai mentionné, je trouve qu'il est un peu trop long selon mes préférences personnelles. La dernière section que je veux vous montrer, c'est les accessoires que je possède, que j'ai trouvé en friperie. Je vais vous présenter 2 de mes sacoches préférées qui proviennent toutes 2 de friperie. Et premièrement, c'est cette sacoche brune que si vous avez vu ma vidéo où je vous explique comment je magasine en friperie, vous avez déjà vu cette sacoche. C'est une Polo Ralph Lauren et je la trouve tout simplement magnifique. Au moment où j'ai trouvé cette sacoche là, ça faisait maintenant 3-4 mois environ que j'en cherchais une. Je trouvais ça vraiment nice que ce soit comme un beau contraste entre le chic, ben le casual avec le genre de sac qui est fait en tissu, puis la bandoulière qui est en cuir. Juste la couleur brun, en général, c'est une couleur de résistance pour l'automne. Donc, il me manquait pas mal juste une sacoche de cette couleur-là et je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. Puis, c'est drôle parce qu'elle provient du Renaissance. Je m'attendais pas à trouver du Polo Ralph Lauren
au Renaissance. Comme deuxième sacoche, c'est cette belle sacoche-là qui vient originalement du Nordstrom. Nordstrom. Donc c'est une sacoche qui vient originellement du Nordstrom et puis je l'ai trouvée dans une friperie un peu plus recherchée. Comme cette sacoche-là, je l'ai pas retrouvée par exemple au Village des Valeurs ou au Renaissance. Si je me trompe pas, je l'ai trouvée au Empire Exchange. Ça fait quand même un moment, je l'ai, je pense que ça fait environ 2 ans. Pas vous mentir, je l'utilise un peu moins simplement parce que l'aspect fonctionnel est un peu moins présent. Il n'y a pas grand chose qui rentre dans ce petit rond-là, comme mon portefeuille, mes clés, et c'est suffisant. Mais quand justement faut que j'aille à des places plus que j'ai pas nécessairement besoin de trop de choses, c'est ma sacoche GoTo. Je trouve qu'elle a vraiment un petit quelque chose d'unique. C'est rare qu'on en voit aussi des sacoches rondes, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus des sacoches rectangulaire ou carré. Ça reste que c'est un petit coup de cœur. Je vais compléter la vidéo avec un accessoire que je m'attendais jamais à trouver dans une friperie, mais pour ma défense, je l'ai pas trouvé dans une friperie grande surface. C'était vraiment une friperie où les morceaux étaient déjà recherchés. Puis c'est ce genre de beanie là. Au préalable, quand je l'ai vu, littéralement ça se portait comme ça. Fait que là, j'ai juste pris la tuque, j'ai décidé de faire un tour, puis regardez à quel point ça se porte 100 fois mieux. La tuque là, on s'entend, elle était vraiment pas cute quand je l'ai vue sur le mannequin, mais juste ce petit repli là fait en sorte que j'ai vraiment une belle tuque que je pourrais trouver au Simons pour un prix de comme 35$. Elle a pas d'étiquette, donc je pense sincèrement que c'est une tuque qui a été tricotée à la main. Pas vous mentir, par contre, j'ai quand même une bonne collection de tuques. Là, j'en ai une grise, j'en ai une rouge, une verte, une noire, une autre grise. Mais celle-là, pas vous mentir, j'ai vraiment un penchant. C'est ma préférée que je possède. Et voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez aimé et si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like sur celle-ci. N'oublie pas non plus de t'abonner pour voir tout le contenu qui s'en vient dans les prochains mois et je peux vous dire, il y en a des bonnes vidéos qui s'en viennent. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que c'est vrai. Il y a toujours du bon contenu qui s'en vient. Je vous remercie encore une fois de regarder activement mes vidéos, puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!